Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Message des guides. Alors moi c'est Charlotte, je suis énergéticienne et médium, c'est-à-dire que je fais des consultations médiumiques et également des soins énergétiques. J'ai décidé d'ouvrir cette chaîne parce que j'aime beaucoup travailler avec les cartes. Ça nous permet à tous de manière très simple de recevoir des messages simples à la fois de ces guides et en même temps de prendre conscience de ses besoins. Parce que quand on reçoit un message sur ce qu'on nous apporte, ça veut dire qu'on en a besoin. Donc ça amène à la fois une réception en énergie de ce qui est apporté et en même temps une prise de conscience qui fait que notre mental accepte, reçoit et que l'on se donne également à soi ce que l'énergie nous apporte. Alors on va pouvoir commencer. Nous allons faire les énergies de la semaine. Je trouvais que c'était un peu d'actualité. La période est assez compliquée pour tout le monde et on a tous besoin, je crois, d'être un peu soulagés et réconfortés. On va commencer par 3 cartes qui sont déjà posées. J'aime bien commencer avec déjà les 3 cartes posées. Ne vous inquiétez pas, je les ai tirées. Je les ai tirées en accord avec vos énergies, pas avec les miennes. Je vous rappelle, je suis énergéticienne, ce qui veut dire que je me nettoie en énergie avant de travailler pour vraiment être sûre de recevoir les messages qui sont pour vous et non pour moi. Même si bien sûr, je vais sûrement recevoir quelques petits messages pour moi également. Je tenais à rappeler aussi que c'était une guidance générale. Donc ça vous parle ou ça vous parle pas. Ça résonne ou ça résonne pas. Normalement, si vous êtes bien aligné, si vos énergies sont en harmonie, si vous allez voir régulièrement un énergéticien pour vous nettoyer, vous devez être bien aligné. Et donc si vous tombez sur une vidéo YouTube par hasard, ça n'est pas un hasard. Donc le premier jeu, c'est les 3 cartes qui sont ici. Je vais vous montrer le jeu. C'est l'arbre en moi. Alors je suis obligée de faire comme ça. Voilà, l'arbre en moi. J'aime beaucoup ce jeu. C'est un jeu qui donne des messages par rapport à l'ancrage. Donc là, on va vraiment être dans la notion de nous en énergie et de notre incarnation. La première carte qui est tombée, c'est celle-ci. C'est je tends les bras. Je vous la montre, elle est très très jolie. Voilà, je tends les bras. Vous avez le petit sapin avec un petit renard. Donc vous voyez à la fois l'ancrage du sapin, les épines qui sont tombées et le sapin qui est appauvri. Et en même temps le réconfort ici, avec la chaleur et l'amour au niveau de l'ancrage. C'est écrit: mes bras sont grands ouverts, je t'accueille, je te protège, j'ouvre grand pour capter la lumière. Mes bras sont grands ouverts, je t'accueille, je te protège, j'ouvre grand pour capter la lumière. Accueille ceux qui ont besoin de ton réconfort, ouvre tes bras et ton cœur à l'amour. Cette carte, je la trouve très intéressante. Je vous la mets ici. Moi, elle me fait énormément penser à beaucoup de choses qui se passent en ce moment où parfois on peut se demander le fonctionnement des gens, jusqu'où il peut aller finalement, parce que tout le monde est un peu en souffrance en ce moment. Et finalement, d'être toujours fixé sur sa souffrance, non seulement on la cultive, mais en plus de ça, on peut finalement parfois être tenu en distance par rapport à la souffrance des autres. Attention à ne pas aller dans l'éloignement. Attention aussi à faire la distinction entre ce qu'il se passe réellement dans la communication avec les autres et ses blessures personnelles. Parfois, c'est nos blessures à nous qui nous parlent et c'est pas l'autre qui nous agresse. Ne pas oublier qu'on est tous reliés les uns aux autres et qu'on est tous reliés pour une seule et unique raison, c'est se donner de l'amour. Et malheureusement, voilà, les communications peuvent être assez brutales, assez violentes, assez dénuées d'amour en ce moment, plus que d'habitude, parce que finalement tout le monde est un peu blessé à l'intérieur. Voilà, ne pas oublier aussi que parfois on ressent un manque d'amour, mais finalement on va en recevoir beaucoup plus en donnant à quelqu'un d'autre. On pense parfois qu'on n'a plus la force, qu'on n'a plus d'amour en soi et qu'on a surtout besoin que quelqu'un s'occupe de nous et que nous, on n'est plus capable de s'occuper des autres. Mais finalement, on aura toujours en nous encore cette force d'amour
pour l'autre, même si on la sent plus pour soi. Et quand on donne, on reçoit aussi énormément. Et finalement, on est aussi nourri et ça nous revitalise. Donc, ne pas oublier de toujours tendre les bras, même si on pense qu'on n'en a plus la force ou qu'on n'est plus la meilleure personne pour ça. On a toujours quelque chose à donner et du coup quelque chose à recevoir. Donc ça, je trouve que c'est une très belle carte pour commencer parce que ça parle finalement d'un éloignement qui pourrait se créer avec cette période qui n'est pas voulu, qui n'est pas conscient, mais qui fait que tout le monde peut s'enfermer finalement dans sa propre souffrance, dans son propre isolement. L'isolement est là, il est contextuel, il est conditionné, mais l'isolement en nous, on peut le décider celui-là. Et on peut faire des pas aussi. Pour ça, c'est juste en nous. Il faut juste se donner le droit à soi. C'est important. La deuxième carte, alors je pense que c'est un mot pour ceux qui connaissent un peu les cartes, les guidons. C'est un mot qui revient souvent aussi en thérapie et en consultation médiumnique. Quand on va aller voir justement les blessures, c'est j'accepte. J'accepte parce que c'est un mot, une fois qu'on l'a vraiment intégré, on se rend compte qu'il libère énormément de choses en nous. Et que parfois, il n'y a pas de bataille à faire. C'est juste une acceptation. On pense souvent que quand on est face à une situation difficile, il faut être fort et il faut combattre. Ou il faut tenir. On oublie, parce qu'aussi notre éducation est comme ça, que parfois, il faut juste accepter que la situation est comme ça. Et bizarrement, une fois que l'acceptation est faite, elle devient de moins en moins compliquée, de moins en moins douloureuse. Il faut faire attention à économiser ces batailles. Certaines sont vitales parce que certaines ont juste à être acceptées en tant que situation temporaire, en tant que situation en tant que telle. Et une fois qu'elle a accepté, là, les solutions vont apparaître. Ou alors la situation va tout de suite paraître beaucoup plus douce. Alors je vous lis la phrase qui est en dessous. « Mes racines sont toujours vivantes. Bien que je sois déracinée, que j'ai eu des maladies, je continue de vivre autrement. Mes racines sont toujours vivantes. Bien que je sois déracinée, que j'ai eu des maladies, je continue de vivre autrement. » C'est beau. Même si tu es faible, tu es toujours en vie. Accepte que certaines choses prennent fin et qu'elles se transforment. Une nouvelle vie se prépare. Bon là, je pense que vous comprenez tous de quoi il est question. On est vraiment dans des énergies générales. Mais en ce moment, l'avantage, d'une certaine manière, c'est que quand on fait des guidances générales, ça s'adresse à énormément de monde finalement, puisque là, pour une fois, on vit tous, finalement, on est tous égaux et ensemble dans une même situation. Alors ces énergies générales, finalement, en ce moment, elles concernent vraiment tout le monde. Après, c'est au niveau de l'application et de comment ça se décline terrestrement que ça va être différent pour chaque personne. Mais là, on va vraiment être dans l'acceptation de cette situation. Ce qui relie la première carte aussi dans le fait d'accepter aussi que ce soit dur en nous et qu'on soit dans la souffrance pour pouvoir quand même donner de l'amour à l'autre, aux autres. Et là, on va être dans cette notion d'acceptation de cette situation. Alors bien sûr que tout est cyclique et bien sûr qu'à partir du moment où on doit lâcher des choses, où certaines choses ne sont plus possibles, ça veut dire qu'il y a autre chose après. Ça, il n'est même pas question de spiritualité, c'est clairement mathématique. À partir du moment où on perd une chose, il y a forcément autre chose qui finit bien par arriver après. On est dans de la logique, mais finalement on a du mal à lâcher et on a énormément peur du changement. Et en ce moment, c'est une période où il n'y a pas de lendemain, où on ne le voit pas. Et on nous invite à accepter ça et à lâcher prise par rapport à ça. D'accepter de ne pas savoir ce que sera demain. Mais si certaines conditions vous poussent à lâcher ce qui est aujourd'hui, c'est que demain ou après-demain, d'autres choses arriveront. On ne peut pas recevoir les nouvelles énergies si on ne laisse pas la place. On dit toujours, j'apprends à libérer et à me libérer des anciennes énergies pour laisser la place aux suivantes. Mais pour ça, il faut l'acceptation. J'attends le bon moment. Ah, quand le fruit est mûr, il tombe. Libère-toi de tes souffrances et avance sur le chemin de ta guérison. Tu sauras alors reconnaître le moment où ton âme sera prête à donner la joie, à créer,
pour offrir le meilleur de toi et accueillir l'amour. On a vraiment l'impression qu'on va être dans on a quand même une espèce de petite chronologie là, parce qu'on est dans la digestion, on est dans l'acceptation de l'amour, hein, dans le je tends les bras, parce que quand on tend les bras à l'autre, c'est pour soi-même. Donc c'est vraiment, voilà, peu importe ce qui se passe, l'amour est toujours là, la dureté ne l'enlèvera jamais, et puis plus c'est dur, plus on en a besoin, et plus on pense qu'il s'éloigne. C'est absolument faux. Ensuite, on va accepter cette situation de changement, et ensuite, on va attendre le bon moment. Quand le fruit est mûr, il tombe. Ça, c'est la patience. Libère-toi de tes souffrances et avance sur le chemin de ta guérison. Si on est dans l'acceptation de cette période, on va en profiter aussi pour régler ce qu'il y a à régler. C'est-à-dire quand des conditions nous amènent à un changement et que ça bloque et que c'est douloureux, il faut aller regarder ce qui bloque. Il ne faut pas simplement se dire « Ah, c'est dur, ah, je n'y arrive pas » ou même se l'infliger à soi, de pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai aussi peur, pourquoi je suis aussi bornée. Parfois, non, si ça bloque, c'est qu'il y a une raison. Si ça bloque, c'est que c'est relié à un blocage, c'est que c'est relié à une blessure, c'est que c'est relié en énergie. On peut aller voir beaucoup de choses aussi qui bloquent. Quand on parle de blessures, on va aller voir les blessures de maintenant, d'incarnation de la personne, mais on peut aller voir les blessures ancestrales aussi. Il y a énormément de travail qu'on peut faire, qu'une personne peut faire. Alors soit elle prend conscience, et déjà la prise de conscience est le premier pas vers la guérison, elle peut aussi se faire aider en thérapie. Je conseille beaucoup, moi, les gens d'aller en thérapie EFT, qui est une thérapie brève, qui est extrêmement efficace pour régler tous les traumatismes qui génèrent encore de l'émotionnel et qui appuient encore et encore. En soins énergétiques, on fait énormément, et bien sûr en médiumnité aussi, on va aller voir les blessures et on va préparer le chemin de réparation vers ces blessures-là. En tout cas, il y a énormément de moyens pour régler ça, chacun à votre manière. Pour certaines personnes, ça va être la méditation, pour d'autres, ça va même être le sport, parce qu'ils vont poser une intention dessus qui va les faire dépasser cet émotionnel négatif qui sera posé sur une situation. Mais en tout cas, c'est le moment. Quand ça bloque, il ne faut pas lutter et accepter, mais pas subir. Regarder ce qui ne va pas et se dire qu'il n'y a pas de raison que ça soit là, que ça peut aussi ne plus vous appartenir et ça peut se dépasser. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Je m'emballe un peu quand je parle, mais je me suis dit que je ne me posais aucune limite dans le fait de parler. Donc je laisse parler ce qu'il y a à dire. Et voilà. Nous allons continuer maintenant avec un jeu qui s'appelle les forces de guérison. J'aime beaucoup ce jeu parce qu'on va voir ce qui est appuyé en énergie par-dessus. Ça va permettre de repréciser. Donc je vais tirer les cartes. Je vais tirer 3 forces de guérison. Voilà, il y en a une tout de suite qui arrive. Je tends les bras. J'accepte. Alors, laquelle pour j'attends le bon moment? Voilà. Je tends les bras. Ah ah, l'intimité. Alors, est-ce que vous la voyez? Voilà, l'intimité. Alors, ça n'est pas que l'intimité, voilà, homme, femme, on va parler aussi d'intimité émotionnelle. Qu'est-ce que c'est l'intimité émotionnelle? C'est pouvoir communiquer, avec l'autre, pas forcément son amoureux, mais avec toute personne avec qui on a un lien d'amour, et de pouvoir communiquer sur ses ressentis, sur ses émotions et créer une libre circulation d'amour. Plein de gens ne s'en rendent pas compte, mais finalement, ils vont avoir un tel lien d'amour et une telle communication fluide qu'ils vont se faire des soins entre eux, en fait, parce qu'ils vont se nettoyer, ils vont se réparer en ayant dit certains mots, en ayant entendu certains mots. On a tous besoin l'un de l'autre et c'est communicant, et ça va très bien avec cette carte-là. J'accepte. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir avec j'accepte? Ah, bon, a priori, on a besoin d'un petit coup de main. Donc l'aide angélique, ça veut dire quoi? Alors, c'est 2 choses. Ça veut à la fois dire que ça, effectivement, ça n'est pas si simple et qu'il y a besoin d'un petit coup de pouce en énergie pour ça. Donc voilà, il y a déjà la première chose qui est oui, ok, d'accord, c'est pas simple, c'est pas si simple. Si c'est à portée, c'est qu'on a besoin d'aide. Et le deuxième message, c'est
on vous apporte de l'aide. Ça veut dire que clairement, ça, votre guide le sait, vos anges le savent, et ils sont là. Et ils activent pour ça. Ça, c'est vraiment le message de présence et d'activation en puissance d'aide. Bon, c'est bon, ils vous aident à accepter. C'est pas mal. Donc les plus têtus vont être un peu secoués là-dessus, parce qu'ils peuvent secouer pour qu'on comprenne aussi. J'attends le bon moment. Ah, on va avoir l'intuition. Ah oui, l'intuition. Mais bon, c'est pas facile l'intuition non plus. Quand est-ce qu'on sait si c'est le bon moment ou pas le bon moment? Parce que parfois, l'intuition, c'est la petite voix dans la tête. C'est la petite voix qui fait qu'on sent, qu'on ressent que. Mais comment être sûr? Parce que parfois, on a l'impression qu'on sent que ça, mais en fait, ça l'était pas. Et puis, la fois d'après, ça l'est. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est d'abord d'effectuer le travail avant. On est dans une notion chronologique, c'est-à-dire que si on se réconcilie avec soi et avec les autres, et qu'on garde ce lien de partage et qu'on ne part pas en distance avec son cœur, si on accepte cette situation, ce qui ne veut pas dire qu'on doit la subir. L'accepter, c'est accepter que les choses soient comme ça en ce moment. Ce qui va amener à autre chose, ce qui va amener à des solutions en vous. Mais les solutions ne viendront pas en vous si vous luttez contre ce qui est. Et une fois que ça, ce sera fait, il va y avoir un dégagement d'énormément de choses. Et là, vous allez pouvoir à la fois poser en énergie le fait que le bon moment puisse arriver et en même temps le sentir. Le secret d'une bonne intuition, c'est d'être sur son chemin. C'est d'être dans la digestion des choses. C'est d'être dans une avancée des réparations. Alors on a les soins pour aider, parce que les soins, on va nettoyer en énergie. Donc ça va faire du bien. On va enlever tout ce qui alourdit et qui peut modifier ou altérer, ou voilà, créer des ondes par rapport à l'intuition et au troisième œil. Et en même temps, certaines personnes n'en ont pas besoin parce qu'elles sont ancrées dans leur chemin. Plus vous serez en lien et en harmonie avec vos énergies, c'est-à-dire votre ressenti, ce que vous êtes entre votre cœur et votre tête, plus votre intuition sera développée et fine. Et puis encore faut-il savoir s'écouter, parce que la petite voix, elle est là tout le temps, mais il faut l'entendre. Et pour ça, il faut accepter ce qu'on ne voudrait pas, ce qu'on n'a pas envie d'accepter. Si on ne s'entend pas, si on ne s'écoute pas, on ne peut pas entendre les voix du cœur et les voix des guides. C'est logique. Alors, ensuite, j'avais envie aussi de prendre un troisième jeu qui s'appelle l'Oracle Angélique, avec les très belles images de Marie-Chantal Martineau. Je trouve que c'est un jeu très percutant, vous allez voir, parce que en fait, elle est médium, cette dame, et elle a dessiné les anges comme elle les a vus. Et je trouve effectivement que les images sont assez fortes. Alors pourquoi? Donc c'est des petites cartes d'anges, vous allez voir. J'avais envie de prendre ce jeu-là, j'aime bien, ça fait toujours plaisir. Déjà, ça permet de sentir leur présence. Et puis, encore une fois, on va sentir ce qu'eux, ils amènent en renfort. Donc là, on a déjà vu qu'ils étaient là en force. Parce que voilà, quand cette carte-là, ils sont toujours là d'une manière générale. Mais quand la carte tombe en plus, ça veut dire que vraiment, voilà, ils sont en force. Et ça veut dire aussi, comme je disais tout à l'heure, que vraiment, on en a besoin, effectivement. Donc là, on va être dans le même esprit. On va vraiment demander en fait à ce que leur présence soit détaillée, de sur quoi ils appuient le plus en ce moment. Donc pareil, je vais tirer 3 cartes et on va voir du coup, on va pouvoir avoir l'info de quoi on a le plus besoin. Ça va vous aider aussi vous, non seulement à être rassuré et réconforté, mais vous aussi de votre mental à poser le mot sur vous. Et oui, bien sûr, c'est de ça dont j'ai besoin et c'est ça que je suis en train de travailler en ce moment. Et ça va vous aider psychologiquement et ça va déjà vous aider un peu à libérer en énergie ce qui doit partir et à vous rapprocher de vos réparations. Allez, on y va, j'arrête de parler. C'est parti pour... Alors, le premier guide pour Je tends les bras. Il est là. Alors, le premier guide, pardon, le premier ange. C'est un ange. Il y en a 3 qui sont tombés là, non merci.
Allez, j'accepte. Pourrions-nous avoir une carte pour j'accepte? Oui, il y en a deux, mais elles ont sauté, alors je les prends toutes les deux. J'attends le bon moment. Ah, j'ai envie de mettre les deux. Alors, je tends les bras. Oula, on va avoir l'archange Melchizedek, pardon. Alors, les archanges, attendez, je vous le montre bien. Il est magnifique, hein. Bon, déjà, il est violet. Violet, c'est vraiment le lien avec eux. C'est vraiment la haute spiritualité. Faculté psychique, intuition, chakra du troisième œil. Donc en fait, les archanges sont au-dessus des anges. Donc là, on est vraiment dans une mise en puissance et un réel accompagnement en puissance. Avoir un archange en carte, voilà, c'est une carte puissante et j'ai envie de dire, c'est un honneur. Je devrais pas avoir de l'ego, mais je suis toujours un peu flattée quand j'ai une carte d'archange. Voilà, c'est un honneur. Et ça veut dire aussi que si ça s'est amené en énergie, c'est que vraiment c'est nécessaire là et que c'est maintenant. Et c'est maintenant et c'est pas plus tard. C'est vraiment quand c'est en puissance comme ça, c'est que c'est le moment et qu'il faut pas le louper. On dit toujours qu'il faut pas louper le train, bon bah là il faut pas le louper. Donc là on reparle encore une fois de faculté psychique, d'intuition, on en parlait dans la troisième carte tout à l'heure. Donc ça c'est actionné en puissance. C'est posé sur le tas de l'amour quand même, hein, d'être relié à soi et finalement que c'est les autres, l'amour des autres qu'on a un peu en distance en ce moment qui va nous permettre, si on, de nouveau on l'accueille, de se relier à nouveau à soi-même. Et comme je disais tout à l'heure, si on ne s'écoute pas, si on se perd soi-même, on n'entend plus la petite voix de l'intuition. Donc le point de départ, c'est les autres. J'allais dire l'amour, mais c'est pareil. Le point de départ, c'est les autres. Ne vous enfermez pas dans vos propres souffrances. C'est l'autre qui va vous ramener à votre amour pour vous. Alors, j'accepte. L'ange de l'amitié. Bon, ça continue. Entourez-vous, entourez-vous. Il y a vraiment un message très fort. Je ne sais pas qui m'écoute, mais là, nous avons l'ange du bonheur maintenant. Mais c'est comme si certaines personnes avaient baissé les bras par rapport au social. Vraiment. Vous savez, bien sûr que c'est compliqué, bien sûr qu'on ne peut pas avoir les autres, et puis que quand on est en communication avec les autres, ils sont tous un peu tendus, ils ne sont pas forcément dans le don, dans l'écoute, parce qu'ils sont tous centrés aussi sur leurs propres problèmes, parce qu'on est tous dans nos problèmes. Il ne faut pas abandonner, parce que finalement, vous pensez être fâché avec eux, mais vous vous fâchez avec vous-même, c'est le risque de l'isolement, c'est de finir par être fâché avec soi-même. Moins on parle aux autres, moins on est dans la communication avec les autres, moins on est en lien avec les autres, et plus on se fâche avec soi-même. Et après, on se retrouve coincé et on ne sait plus quel est le point de départ pour aller mieux et quel est le problème. Là, on est vraiment dans cette source, dans cette racine qui est ne perdez pas le lien. C'est extrêmement important. Donc voilà, je pense que c'est assez clair. Pardon. Pas sûr qu'il y ait besoin de développer. Donc il y a l'ange de l'amitié, coopération, collaboration, échange. C'est tomber sur le tas de l'acceptation, c'est pas pour rien non plus, pour accepter ce qui nous fait peur, pour accepter ce qu'on ne voit pas, ce qui ne nous ressemble pas, ce qui en nous est complètement la chose qu'on a du mal à accepter. Eh bien, il faut peut-être en parler un peu, il faut peut-être en discuter, il faut peut-être avoir un regard bienveillant, il faut peut-être recevoir des mots, des paroles bienveillantes et d'amour de la part des autres. Vous savez, parfois, on a juste à dire qu'on est embêté par quelque chose, on le dit enfin à quelqu'un, et au final, au moment où on le dit, on se rend compte que finalement, ça n'est plus un problème. La parole est thérapeutique. Voilà. Ne restez pas chez vous enfermés, si d'une certaine manière, mais quand je dis chez vous, je dis enfermé en vous, avec cette notion de travail sur vous-même et d'acceptation. Ça n'est pas tout seul que vous y arriverez. Ça tourne en rond. Et en plus, vous essayez de régler et de vous réparer de quelque chose qui est dans votre fonctionnement avec votre fonctionnement. Donc ça n'est pas possible. Ça tourne en rond. Et parfois, comme je vous le disais, nous, on a des clés avec les soins et les consultations médiumniques, mais parfois, un café avec un ami, alors un café à distance, ou un café comme on peut, parfois, ça change la vie.
Ça allège le cœur, ça c'est sûr, ça fait du bien au cœur, ça nous recentre. Et une discussion peut changer une vie, peut enfin enlever un problème. C'est extrêmement important de parler de vos problèmes. Ne vous dites pas que vous ne pouvez pas le faire parce que l'autre en vit aussi. C'est important, à partir du moment où on parle d'un problème, il est déjà à moitié parti. N'oubliez pas ça. J'attends le bon moment. L'ange du courage. Force, volonté, audace. Bah oui, parce que là, on est dans des messages extrêmement spirituels. Sauf que on sait très bien que les conditions en ce moment, elles sont extrêmement dures. Alors c'est très compliqué d'être sage et spirituel, d'être dans l'acceptation, d'être dans la patience. Extrêmement compliqué et ils le savent. Ils le savent. Ça ne change pas votre chemin de vie, ça ne change pas que vous deviez passer malheureusement par ces grandes qualités en ce moment. Mais eux, ils savent que les conditions, elles ne vous aident absolument pas. Donc ils sont en force avec vous. L'ange de l'abondance, amour, cadeau, univers illimité. Vous savez, oui, la période est compliquée en ce moment. Tout le monde doit lâcher des choses ou attendre. Mais il y a un petit bout de soleil pour chacun qui nous attend. Et c'est ça que nous sommes aussi en train de travailler. On ne se rend pas complètement compte. Mais si le bonheur d'après est à la hauteur des difficultés que l'on vit maintenant, posez-vous là-dessus 2 minutes. Fermez les yeux et pensez juste à ça. Le soir, quand vous angoissez ou quand vous perdez espoir, imaginez juste un bonheur et un retour des choses qui sera à la hauteur et à la même dimension proportionnelle de tout ce que vous avez vécu là en frustration et en manque d'espoir. Vous imaginez ce que ça amène? L'abondance que ça peut amener? Réfléchissez à ça. Voilà, et nous allons terminer avec un petit jeu que j'aime bien aussi. Enfin, bon, je les aime tous bien, forcément, vu que je les utilise, qui est l'argent et la loi de l'attraction. Alors, c'est 2 personnes qui ont fait ce jeu-là et qui ont... En fait, c'est des canalisations qu'ils ont récupérées de Abraham. Donc, voilà. Alors, c'est sur la loi de l'attraction, donc c'est toujours hyper intéressant, je trouve, parce que ça fait vraiment le lien entre ce qu'on a en vous et ce qui se passe en vrai, d'une manière... Voilà, j'élargis un peu, mais c'est un peu ça. Et c'est sympa. J'aime beaucoup... voilà. Je suis énergéticienne, donc j'aime beaucoup tout ce qui va être spiritualité. Mais moi, ce qui m'intéresse avec le terrestre, c'est concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça signifie. Comme vous avez vu, bon, on a des cartes avec des anges, mais voilà, ce qui est important, c'est le concret. C'est qu'est-ce qui se passe là, maintenant. Et de ne pas trop partir en taux vibratoire spirituel et de travailler son ancrage et de travailler sur soi. L'évolution spirituelle, elle vient avec les épreuves qu'on passe sur Terre. Aimer le spirituel aide et soulage dans les étapes spirituelles. Et en ce moment, on est surtout là-dedans, on est surtout dans le soulagement. Alors, la bonne petite phrase avant de se quitter, je pense que je ferai ça à chaque fois, j'aime bien. Tout va bien. Bon, j'espère que vous serez compréhensif. C'est ma première vidéo. Bon, elle est super cette carte. Je veux m'harmoniser sur mon désir. Et c'est pas mal ça quand même. Je vais vous lire ce qu'il y a tout ça derrière. Je vais vous lire, ce sera le petit message de la fin. Chaque fois que vous éprouvez une émotion négative, arrêtez-vous et dites « Il se passe quelque chose d'important, sans quoi je n'éprouverai pas cette émotion-là. Qu'est-ce que je veux au juste ?» Puis, portez votre attention sur ce que vous voulez vraiment. Sitôt que vous le ferez, l'attraction négative s'arrêtera et au même instant, une attraction positive débutera. À la seconde même, vos sentiments passeront de désagréable à agréable. Voilà le processus du pivot. Bon, ils sont un peu rapides. Ils disent pas qu'il y a quand même 4-5 étapes entre les deux, mais c'est réel et en fait, finalement, les étapes, on vient de les détailler là. On est exactement là-dedans. Quand je vous disais quand vous sentiez vous bloquer et que quelque chose était difficile, que plutôt que de vous juger par rapport à ça, de vous poser des vraies questions et de vous dire, voilà, d'être plus dans la bienveillance et de vous dire si ça bloque, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque en moi et on va aller regarder ce qui bloque. On est là-dedans, c'est exactement ça. Quand ils disent, il se passe quelque chose
d'important, sans quoi je n'éprouverai pas cette émotion-là. Qu'est-ce que je veux au juste? On est exactement là-dedans, sauf que bon, là, ils partent du principe que qu'on est tous méga fluides et que c'est hyper facile d'aller prendre des tiroirs et d'aller regarder chaque chose qui nous embête, alors que c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Mais on est vraiment dans ce processus de travail sur soi qui passe d'abord par le fait d'arrêter de se juger. Moi, j'ai vraiment l'impression là que les gens qui reçoivent, enfin vous qui recevez, parce que je suis reliée à vos énergies, c'est pour vous ces messages-là. Donc je sens à la fois vers quoi on va au niveau des cartes, et je sens moi, parce que je suis reliée à vos énergies en même temps. Je vous avoue qu'il y a énormément de tristesse. J'ai le plexus qui est complètement serré. Il y a une énorme solitude, mais qui est en soi. C'est pour ça que je vous disais de d'abord, ça on la règle pas comme ça, on la règle pas en soi, pour se défâcher en soi. On la règle d'abord en refaisant un pas vers les autres, un pas vers la joie, un pas vers les mots, vers le verbe, vers la communication. Poser des mots sur les choses, c'est extrêmement important. Vous êtes fâché en vous. Donc ça, il faut le libérer, absolument. Et le contexte n'empêche pas les gestes simples. Il ne faut pas oublier ça. Ne vous laissez pas embourber par tout ça. Vous avez en vous tout ce qui est nécessaire pour vivre en vous. Je dis bien en vous parce que oui, bien sûr que dans la vie, après, il faut pouvoir travailler, il faut pouvoir sortir, faire des choses, mais en vous, vous avez toutes les ressources nécessaires. Ne vous abandonnez pas. N'oubliez pas vos besoins premiers qui sont d'abord de pouvoir relayer par mots vos émotions négatives à quelqu'un. C'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est toujours dans le fait d'être fâché, c'est de ne pas se juger quand c'est compliqué et d'accepter la situation. Pas en se jugeant, pas en étant autoritaire avec soi-même, pas en se disant oui, voilà, maintenant tu es obligé d'accepter, arrête. Non, 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 non. C'est pas comme ça qu'on accepte. Soyez aimable avec vous-même, soyez bienveillant avec vous-même. La seule façon de pouvoir accepter les choses, c'est de libérer ce qui vous fait peur, justement, dans cette acceptation. C'est de réparer ça. C'est extrêmement important. Et après, le moment viendra. Voilà. Je veux harmoniser mon désir. Ne vous abandonnez pas, s'il vous plaît. Restez avec vous-même et vous allez voir que ce serait beaucoup mieux avec les autres. Voilà. Je vais vous laisser sur ce tirage. J'en ferai un autre la semaine prochaine, je pense, ou peut-être avant, si j'ai une autre idée que les énergies de la semaine, c'est possible. En tout cas, les énergies de la semaine, j'aimerais les faire une fois par semaine. Si vous en avez envie, comme je vous le disais, je propose des soins énergétiques et des consultations médiumniques. Soins énergétiques, les deux se font en présentiel comme à distance. Il n'y a pas de différence. Vous avez toutes les infos de toute façon dans ma description. Et puis, de toute manière, c'est pas pour faire ma pub entre guillemets, mais les soins énergétiques en ce moment, on en a tous énormément besoin. On en reparlera, je vous expliquerai un peu plus en quoi vraiment, de manière détaillée, c'est important. C'est pas forcément avec moi, c'est pas forcément pour moi que je dis ça. Vous peut-être avez tous des énergéticiens dans votre région qui peuvent vous recevoir. C'est très important. C'est vraiment la période, ça fait du bien à tout le monde. Moi, je le vois en consultation. C'est vraiment le moment. On voit les changements tout de suite, ça aide dans les réparations. Donc n'hésitez pas, vous, même à aller voir d'autres gens, mais des gens qui font des soins énergétiques, pas du Reiki, des gens qui nettoient en énergie et qui font circuler. C'est extrêmement important. Voilà, mais j'en parlerai davantage après. Je vous souhaite une bonne semaine. Voilà, j'ai du mal à vous quitter avec tout ce que j'ai vu, mais j'espère que vous avez apprécié ce moment. En tout cas, moi, j'ai vraiment eu l'impression de vous parler et j'espère que vous avez reçu mes mots aussi. Voilà, à bientôt.